c'est sur une plage de la mer du Nord, à proximité du Touquet, que nous retrouvons Bruno et Benoît. À l'ordre du jour, une session de surfcasting. Alors on va pêcher 2 fois la marée, donc 2 fois la marée montante. On va commencer donc à marée basse et on va pêcher la pleine eau, donc la marée haute jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Marée, voilà. On va rechercher les poissons plats et le bar, parce qu'apparemment cette période-ci, sur la côte française, ici il y a quand même on espère pas un mal beau de bar, bars on espère un beau bar. Qui peuvent venir. Voilà, qui peuvent venir voilà. La marée, c'est à la fois l'ennemi et l'ami, hein. C'est elle qui fait bouger les poissons, la marée montante. Ouais, exactement. Mais il faut être prudent quand on pêche sur la plage. Il faut être prudent parce qu'ici on va se retrouver face à des baïnes. Donc des dépressions. Des dépressions, des creux, et alors avec des bancs de sable évidemment, hein, entre les baïnes, des dépressions. Et alors une eau qui rentre assez vite dans ces baïnes derrière nous, des fois si on ne fait pas attention, on peut être piégé. On peut se faire piéger. Oui, on va essayer d'être prudent et efficace. Ça va, on essaye ça. Première mission, la récolte des arénicoles, les vers de sable. 2 techniques sont utilisées, la pompe et la fourche. Alors, à la pompe, ça peut être très très efficace et assez rapide, parce que si on a le bon mouvement et le bon timing, on peut faire de très belles récoltes. Maintenant, on a le problème des fois quand il rentre trop fort, on peut arracher le verre en partie, donc là on doit le vider en partie. Et à la fourche, ça peut être un petit peu plus fastidieux, mais on n'abîme pas les verres. Voilà. Par prudence, Benoît a quand même acheté des èches surgelées au cas où les vers ne seraient pas au rendez-vous. Les vers sont enfilés sur l'hameçon à l'aide d'une aiguille prévue à cet effet. C'est bien sur l'aiguille. On fait ressortir un petit morceau. Voilà. Et là je vais. Benoît utilise un matériel lourd. Les cannes permettent de lancer des plombs allant de 130 à 200 grammes. Les moulinets de capacité 5000 sont équipés de tresses de 20 centièmes ou de nylon 30 ou 35 centièmes. La tresse, je la préférerais quand il n'y a pas trop de courant, justement, que ça ne tire pas trop et qu'il n'y a pas trop de crasse dans l'eau. Si on a une mer forte et tout ça, ce sera plutôt du nylon que j'utiliserai en 30-35 centièmes. En surfcasting, compte tenu du poids du plomb à lancer, il est important de prévoir ce qu'on appelle un arraché. Celui-ci va encaisser le choc lors du lancer. On a ici ce qu'on appelle un arraché dégressif qui va, suivant ce que l'on choisit évidemment, démarrer du plus fin, donc après la tresse en 30 ou 35 centièmes. Au niveau de la connexion, c'est là qu'il est le plus fin. Oui, au niveau de la connexion, c'est là qu'il est le plus fin. Le battling fait une quinzaine de mètres, donc il va démarrer en 30 et 35 centièmes. D'accord. On va évidemment le nouer par un nœud efficace et solide à la tresse, évidemment. Et alors après, donc, on va aller vers la grosse section de plus en plus et on va aller mettre une agrafe rapide au bout, d'accord, que l'on pourra laisser sur son moulinet, c'est assez simple. Et de là, sur l'agrafe rapide, on met son montage qui fait 1 mètre ou 2 mètres en dessous.
C'était marqué par une touche à revenir, comme on a à la carte. Encore un beau petit poisson plat. Benoît utilise plusieurs montages de bas de ligne. Le premier est équipé d'un traînard, soit une très longue empile, destinée, comme son nom l'indique, à traîner sur le fond. C'est un bas de ligne qui est destiné plus particulièrement au bar. Et ça va être un montage assez discret, on espère prendre un bar, pourquoi pas, c'est des montages spécifiques pour pêcher le bar. Les deux autres bas de ligne sont plus destinés aux poissons plats et sont agrémentés de perles de couleur vive et d'éléments métalliques réfléchissants. Enfin, sur l'un des deux, une bille colorée en polystyrène permet de décoller le verre du fond. Par contre, le montage a une particularité sur le bas de ligne. Plus bas, on a une espèce de petite boule, comme ça, qui est peinte, mais qui va faire flotter le montage et faire voyager un petit peu le montage dans le fond. Donc, sur le place assez près d'hameçon, ça va décoller le verre du fond. Chacun des montages est équipé d'un système anti-emmêleur qui coince l'hameçon pendant le lancer et le libère à la fin de celui-ci quand le fil se détend. Ce système permet aussi et surtout que le verre arrive en bon état au bout d'un lancer qui peut atteindre 80 mètres. Poisson sur le traînard. Donc, poisson mis dans. La ligne a été mise dans la baille, le seul poisson plat. Qui a pris sur le traînard. Voilà, super poisson plat. À marée basse, le pêcheur a repéré les baïnes, les creux entre les bancs de sable. C'est là qu'il va expédier ses appâts. On a le banc de sable, puis il y a la cassure du banc de sable, et les baïnes vont se former derrière, et on voit que ici ça va être très intéressant quand on va remonter avec le câble, pour pouvoir pêcher sur les premiers creux derrière la butte de sable. Mais au fur et à mesure que la marée monte, les repères n'existent plus. Et c'est à ce moment que le dipper devient très utile, permettant d'identifier les zones où la profondeur est plus importante. Pour mettre toutes les chances de mon côté, quand je pêche en surf casting, je me sers aussi du sondeur portable appelé dipper. Et alors il me sert à repérer les couloirs et les baïnes qui sont formées. Parce qu'à un moment donné, le problème c'est que quand la mer monte, on ne sait plus exactement où se trouvent les baïnes, on n'arrive plus toujours à les repérer, surtout s'il n'y a pas de gros courant.
quand il y a des courants marqués, on voit qu'il y a des vagues qui sortent à certains endroits où il y a des bancs de sable et où il n'y a pas de vagues, il y a des creux. Donc je me sers du dipper et comme ça, au moins, je peux différencier les bancs de sable des creux buy-in. Grosse touche et là je sors les coups de tête du poisson. Poisson correct? Ouais, poisson correct. Gros poisson, quoi. La marée monte rapidement et les pêcheurs sont obligés de déplacer progressivement leurs cannes en fonction de l'avancée des flots. Il est pris au bout des lèvres. Alors là, bon monsieur, on va vous lâcher tout de suite. Quoi de mieux? Hop. Attention, qu'est-ce que c'est? Ça va. Pourquoi il a mis une crapuleuse touche? Crapuleuse touche et tout ça le poisson est tout petit, tout petit. Voilà, un petit bar. Benoît termine la session à marée haute, le dos à la digue. Voilà, notre session de pêche en surfcasting se termine sur 2 jours et donc 2 marées de pêche complète que nous avons fait. Le premier jour, nous avons eu du beau temps et le second jour, du moins beau temps, donc une mer plus chargée, une mer plus mouvementée. Et on a quand même pas mal réussi parce qu'on a pris en tout une bonne quinzaine de poissons, dont 5-6 poissons plats et le reste c'était des bars. Des bars souvent de petite taille. On a pris un poisson un petit peu plus gros, d'une 30aine de centimètres, et alors on a décroché un tout beau poisson qui faisait à mon avis une 50aine de centimètres dans le gros temps, malheureusement, en pêchant avec un plomb grappin, donc dans une baïne qui était derrière un banc de sable. Et je pense que c'est en le ramenant et en touchant ce banc de sable qu'il s'est décroché avec un hameçon un peu light au niveau du fer. Donc
Le poisson, malheureusement, à force de traction et à force de traction avec le plomb sur l'hameçon, est parvenu à se décrocher. Et ça arrive malheureusement assez souvent, mais il faut faire un choix dans la pêche. Et j'avais fait un choix de faire une pêche mixte, donc avec des hameçons, des traînards et des hameçons un petit peu plus gros, et d'autres qui correspondaient plus à du poisson plat. Et voilà, le bar est venu mort sur un hameçon pour poisson plat. Mais ça s'est super bien passé, on est super content du résultat.